Rectification. Donc le live aura lieu en fait jeudi, pas mercredi mais jeudi. Ça arrange mieux tout le monde. Et puis toi t'es pas invité toi, nananer. On va faire chier même sur YouTube. Les sales gosses partout, mais vous croyez quoi? Sales gosses chez Macron, hein? On s'essuie pas les pieds en rentrant, ta gueule la vieille, Brigitte dégage, Macron à table. Maintenant, explique-nous tout. Franc-maçonnerie, luciférisme, projet Rothschild, projet de régionalisation, projet Attali sur la France, révolution avant 2022, vas-y Macron, passe à table. Les sales gosses avec les acteurs de crise que le système nous a propulsés devant les médias, hein, pour orienter le mouvement, enfin on va pas refaire toute l'explication. Donc Drouet, Ludowski, Maxime Nicole, le sidekick, Branco, Rodriguez, Boulot, Ludowski, on a déjà cité, Drouet, déjà cité, Maxime Nicole, déjà cité, Sophie Tissier, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est qui cette pétasse? Sérieux? Non mais on va se parler comme ça maintenant en France. Hein. Jacqueline Moureau, c'est bon, elle est enterrée, elle est dans le cercueil, on oublie, elle va faire du spiritisme tranquille chez elle, voilà, elle nous lâche la grappe, parfait. Benjamin Cauchy, ben écoute, il avait une bonne gueule, hein, puis il avait un peu un nom d'Apache, mais ça va pas le faire, Benjamin Cauchy, hein, ce sera pas possible pour vous non plus. Et puis sur YouTube, c'est pareil, hein, ceux qui ont des chaînes YouTube, etc., qui font des Tipeee, qui vivent de ça, etc., on fait ça, nous? Non. Et puis d'autre part, on a un petit peu mieux cerné le système. Hein, tu vois, on est en train même de faire des appels très respectueux, intellectuels à Monsieur Soral, hein, parce qu'on n'a pas envie de se prendre une droite non plus, hein, et puis de finir au tapis, tu vois, parce que... attention, il boxe hein, encore. Hein. Et juste pour lui faire comprendre, ça serait bien qu'il ait cette information-là, que Maxime Nicole, c'est déjà un acteur de crise de l'élite sataniste, Alain. Sataniste. Ouais. Ça vient de là. Et Branco, lui, il vient en sidekick parce que il est mélanchonisé et puis il est franc-maçonnisé et puis il est en plus luciférisé. Ah mais Branco, il nous en a apporté les preuves il y a 2 jours là. Donc quand on se bat contre le système, etc., comme vous, Alain, vous l'avez fait, contre le sionisme, il faut bien comprendre que tout en haut de la pyramide, et c'est bien pour ça que tout le monde... Vous, comme Farida Belgoul, qui, elle, défend les enfants en priorité, il faudrait qu'on se fédère tous autour des enfants maintenant, là. Que tout le monde laisse ses égos de côté, etc., qu'on vise tous ensemble l'œil au-dessus de la pyramide, qu'on leur envoie une bonne flèche bien visée, bien au centre, en dézinguant les acteurs de crise, en demandant, du coup, forcément des comptes au système. Attendez, les médias, les politiciens, ça veut dire quoi? Regardez des acteurs de crise, vous avez rien compris? Ils nous ont fait de la censure. Corbière, Mélenchon, ils parlent même pas des antifas qui pénètrent la manifestation pacifiste des Gilets jaunes le 24 novembre, sous contrôle total du ministère de l'Intérieur, lui-même sous contrôle total des sionistes. Ah bah ouais, mais putain, Ernesto, si t'analyses pas le système comme ça, qu'est-ce que tu veux faire contre? Tu vas te branler, hein, sérieux. Hein. Tu vas pédaler dans la semoule, et puis il faut pas être tiède là maintenant, le système, on l'a vu, etc. Donc Alain Soral... Maxime Nicole, c'est déjà un acteur de crise. C'est un mec qui manipule, qui fait semblant d'être con, qui fait semblant de rien comprendre, qui fait de la censure sur les sujets fondamentaux qu'on connaît tout en faisant le gentil, en faisant du spectacle. Il a Cyril Hanounaïsé le mouvement à mort. Donc, et ça a été subtil. Et ils ont profité de quoi? L'abrutissement de masse. Ils ont profité de la féminisation, hein, effectivement. Tout le monde est sur l'émotionnel, etc. Ils ont essayé, à un moment donné, au début du mouvement, de faire une manif des femmes le dimanche, etc. Ils ont disait, mais c'est quoi cette connerie? Tu vois, donc Drouet, etc. Ils ont fait perdre 23 semaines aux Gilets jaunes et aux Français. Le but, on le sait, vu que c'est l'œil tout en haut de la pyramide qui est visé. Donc, l'antidote à ça, c'est quoi? Mais les croyants. Les croyants qui ont vu tout ça, là, toute l'élaboration de la pyramide, toujours avec l'optique de Jésus-Christ, d'Allah. Mais ils ont très bien compris qu'en face, c'était le Shaitan. Donc ça, maintenant, il faut bien en prendre conscience, et c'est pour ça que c'est aussi une leçon pour chacun d'entre nous, hein, dans notre fort intérieur. C'est ça qui va être bien. Puis on verra qui va supporter la vérité, et puis qui va fuir. Première vérité, les enfants, c'est la priorité, c'est le rond-point pour aller dans toutes les directions. Deuxième vérité, Dieu est grand, Dieu est amour, et il nous a envoyé un Messie. Et par la parole de Jésus-Christ, on va combattre ce système-là.
Haute vérité, il y a des acteurs de crise qui sont clairement identifiés. On pourra même refaire toute leur rétrospective quand on aura le temps pour montrer à quel point ils se sont foutus de la gueule des gens dans les médias. Donc on le redit, Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, Ludowski et tout ce qui gravite autour. Hein, en mode Soros, en mode ONG et puis petite fac alimentée par les thunes de la CIA, hein, avec des spin doctors et tout le bordel, hein, on connaît. Donc la même chose en France. Et ça commence avec Maxime Nicole. Et Branco, il vient là-dessus pour filer un coup de main. Et filer un coup de main en mode sortilège de séduction. En mode je m'habille en brebis, mais je suis un sale loup sataniste au fond. Donc ça, il faut aller dans toutes ces directions-là. Alain Soral, t'es peut-être pas informé de ça non plus, on va t'en informer. Tu connais Thomas Pesquet, l'astronaute? Ce serait bien qu'il sache ça, Alain Soral. Ça, je suis sûr que ça le ferait péter de rire. Il délirerait là-dessus. Alain, ouais, faut pas parler de ça, ça va pas... Si, on va dire toutes les vérités maintenant, hein, c'est le temps des révélations. Thomas Pesquet, l'astronaute, aussi, c'est un acteur. Il fait semblant, et c'est un franc-maçon. Donc les sionistes ont du pouvoir, mais les francs-maçons, c'est l'autre bras. Hein, et tout en haut, en fait. Hein. En politique, t'as la gauche et la droite. C'est les deux bras, tu vois, de l'arc républicain. Et puis en haut, la tête, c'est la franc-maçonnerie. On le sait bien. Et puis le sionisme. Le sionisme et la franc-maçonnerie, eux, tout en haut de la pyramide, où est-ce qu'ils se rejoignent? Mais dans les sociétés secrètes, dans les trucs bien dégueulasses, bien lucifériens, dans le satanisme de la haute élite. Est-ce que tu arrives à te figurer la poignée de personnes qui sont juste en dessous de l'œil au-dessus de la pyramide, hein, les 13 familles, là, les 13 lignées satanistes. Eh ben nous, on en a des petits représentants en France, là, en ce moment, juste en face de nous, putain. On n'aurait plus qu'à les choper par les cheveux. Par la tignasse de leurs cheveux, tu vois, on les ramène au terre-à-terre, au terre-terre du complot, là. On est dans un mouvement gilet jaune. Tout le monde palabre, tout le monde discute, etc. On est tous autour du truc, on analyse, machin, il y a un bouillonnement français là en ce moment. Et on essaye de contrôler ça avec une soupape, avec un couvercle. Et ça, c'est le rôle des acteurs de crise. Parce que la stratégie, l'élite mondialiste, elle te place Macron avec la propagande médiatique. Okay, donc ils ne sont pas là pour les Français, ni pour la nation, on l'a bien compris. Trahison nationale, etc. etc. Faux attentats de Strasbourg, tout le bordel. Le but, c'était de pousser les gens vers la guerre civile. D'abord, entre eux, dans les ronds-points, que ça foute une sale ambiance. Ensuite, les péages, etc., les trucs bloqués, les flics. Ensuite, les flics, la populace, les flics, la populace, les flics, la populace, les flics, la populace, cacatoff, etc. Pas de solution, on reste bien en bas sur les flics, on parle même pas de franc-maçonnerie, on capte rien. Donc du coup, ben voilà, hein, on fait traîner là-dedans et on essaye de pousser à la guerre civile. Ça ne vient pas, d'accord ? Le système, il a une direction, une ligne directrice qui est rigide. Ils veulent prendre le contrôle, le nouvel ordre mondial, et puis s'il faut que ça passe par le chaos, bah écoute, ça passera par le chaos, hein, ils ont tout fait pour, justement. Or, leur chaos ne vient pas. S'ils poussent un peu trop fort pour aller dans la direction du chaos, tout le monde va les voir, parce que déjà là, ils sont tellement flagrants. Regarde Notre-Dame de Paris. Personne n'arrive à croire que c'est un accident, et Castaner, il t'oblige à dire que c'est un accident, tu vois. On a bien conscience du rôle des réseaux francs-maçons en Afrique, pour maintenir des dictateurs, etc. Donc la franc-maçonnerie, c'est un réseau, on le sait, qui est important. Là, on a la preuve sous le nez qu'on a des acteurs justement de ce réseau-là qui sont en train d'influencer à l'intérieur du mouvement Gilets jaunes tout ce mouvement d'évolution de la société française. Donc, leur but, c'était de pousser à la guerre civile. Ils n'y arrivent pas. Là, maintenant, arrive l'échéance de la crise économique. Jovanovic a assez parlé de ça, quoi. Jovanovic, ouais, excusez-moi. A assez parlé de ça. Donc, on sait qu'ils vont chercher à nous la foutre sur la gueule. Observe bien, Alain, le petit agent de crise du système, François Boulot, qui a fait la promotion, alors qu'il a été demandé par personne, hein, il dit qu'il a été mandaté par 2-3 mecs sur Rouen, etc. Puis là, maintenant, il parle au niveau national, les médias, boulot, mais il n'y a aucune diversité dans la parole des Gilets jaunes. C'est toujours les mêmes, tu vois bien que c'est une dictature en place, là. Et c'est pas les médias, parce qu'ils se sont dit, eux, ils sont un peu cons, on va réussir à les contrôler, on va les garder sous le coude, et puis on les fera parler que eux. Non, c'est parce que les médias, entre eux, ils ont bien compris que ces mecs-là, ils étaient là justement pour eux. C'est des petits espions, c'est des agents doubles. Éric Drouet, Maxime Nicole, etc. Ouais. Et justement, une de leurs grandes forces, c'est de réussir à garder l'air aussi con. Ouais.
Ils le font exprès. Et après, ils font les victimes, et après ceci, et après cela, tu vois. Enfin bref, on connaît hein, les chougnards, on sait où ils sont, les chougnards. Donc ça, tu peux mettre un tampon LDJ, en fait, sur ces mecs-là. Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, etc. C'est estampillé LDJ. Mouvance d'extrême droite. Tu sais que Rodriguez, il a monté un commerce, un business avec sa frangine, là, sur tous les goodies gilets jaunes. Ils ont sorti un gilet avec un art sur les poches, alors qu'il n'y a jamais eu écrit 88, ni des pockets sur les gilets jaunes au niveau de la poitrine, tu vois. Mais ils t'ont fait un logo comme ça, 88. C'est pas par hasard. Bon, ça, c'est tous des petits trucs comme ça qui viennent. Et on en a d'autres, t'inquiète pas, on t'expliquera. Mais c'est des acteurs de crise déjà, eux. Donc, nous, la stratégie qu'on veut mettre en place, c'est de faire une brèche en expliquant à tout le monde qu'il y a des acteurs de crise, que tout ça c'est de l'ingénierie sociale, qu'ils ont essayé de nous pousser vers la guerre civile et qu'ils essayent de nous pousser vers la crise économique, la grève illimitée pour amorcer la crise économique. Ça c'est le rôle donc de Boulot. Et puis le but c'est de créer un chaos économique qui va faire que les gens ils iront dans la direction qu'on leur ordonnera dans le système. On connaît bien la tactique. Le but à terme, on le connaît aussi, dématérialisation de la monnaie, pourquoi pas une puce dans le bras, hein, pour tous ceux qui voudront acheter et vendre. Donc ça, on le voit aussi d'un point de vue au niveau de la foi, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qui nous était prophétisé, annoncé. Et contre quoi on doit se défendre, avec l'amour du Christ. Donc oui, maintenant, la guerre civile, ça va être un petit peu difficile de pousser à la guerre civile, encore que... Tu sais, là, ils improvisent un peu avec nous. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on baisse la garde. Hein. Un uppercut au foie, c'est vite arrivé. Hein, tu connais. Donc, ça, il faut maintenant qu'on balance les acteurs de crise. Donc, tout ça pour dire quoi le live, ce sera jeudi, pas mercredi, hein, jeudi. Il faudra qu'il y ait des modos, hein, des gars de confiance qu'on connaît, qui viennent juste un petit peu faire le ménage. Si jamais, il faut que je vois comment ça fonctionne, les autorisations, etc. Parce que je vais découvrir, ça me casse les couilles, Alain, YouTube. Putain, si tu savais, là, toute cette virtualisation du truc, là. Et puis, il n'y a qu'à faucon, hein. Attends, effectivement. Comme des faucons, tu vois, il faut avoir l'œil aiguisé, bien percer le système, bien regarder en haut de la montagne, là-bas, tu vois, l'œil au-dessus de la pyramide, là, l'œil de Soros, là, qui veut contrôler toute la terre du milieu, ça va, d'accord ? Et puis, ça, si tu veux être fort par rapport à ça, c'est pas nous avec nos petits égos, avec nos petites têtes de bonhomme, avec nos petits bras de bonhomme, avec tous les bouquins même qu'on a écrits, etc., qui le faisons. Ça, c'est par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. On demande à Dieu sa miséricorde pour faire en sorte que le plan des satanistes ne s'abatte pas sur les humains, et puis on se bouge le cul, tu vois, et puis on a des retours. Donc c'est encourageant ça, on a peut-être trouvé aussi là aussi une sorte de voie vers l'énergie libre. Bah ouais Alain, parce que nous on aime bien parler de technologie, hein, comme tu as pu le comprendre, avec les astronautes, mais faut qu'on parle aussi des moteurs magnétiques. Ah bah ouais, on va leur mettre une claque au système. Donc, étape numéro 1, les acteurs de crise, ça dégage, et s'ils ont mis des ersatz sur YouTube pour faire semblant, pareil comme Drouet, Maxime Nicole, etc., et puis pas justement se fédérer et maintenant viser le chemin étroit, le seul chemin qui va permettre au plus grand nombre de s'en sortir de ce merdier-là. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, écoute, les jeux seront faits, d'accord ? Le jugement de Dieu, quelque part, il s'abat comme ça aussi. C'est en temps réel, tout ça. Donc, le live, jeudi. Postez là, ceux qui veulent être modo, etc. Donc, présentez-vous. Et puis maintenant, ça va chier. Longue vie heureuse et épanouie pour ceux qui veulent les vérités, et puis ceux qui veulent l'amour entre les peuples, et la fraternité, et la vraie, et puis surtout les vérités, les vérités, les vérités, les vérités. Et pour tous les autres, oh là là, c'est des jours de souffrance qui s'annoncent sur vous. Hein. Donc, bon courage. Macron, on bouge pas, on arrive bientôt. Combien de temps il te reste dans ton mandat, là ? Ok, ça va, ça nous laisse un petit peu de temps pour venir te chercher par les cheveux avec un légionnaire. Ah bah écoute, on t'a tellement proposé que ça se passe autrement, mais toi tu t'obstines tellement dans cette voie-là que ce sera l'humiliation totale pour ta petite personne de merde. C'est clair ? Et les Africains, ils redeviendront aussi un petit peu plus libres dans leur pays, hein, parce qu'on exposera la franc-maçonnerie en France. Donc du coup, tous les gourous africains, là, putain, ils sont tous francs-maçons, là, ils dirigent les peuples entiers partout, au Burundi, partout, dans tous les États, la franc-maçonnerie partout, à tous les étages. Ah mais là, non. Là, en France, il n'y a plus la franc-maçonnerie. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait, Firmin ? On donne encore les sous au gaillard, là ? Comment il s'appelle, là, Macron ? La pédale, là. On lui donne encore les sous tous les ans. Ouais, parce qu'on ponctionne l'Afrique tous les ans. Ça, quand je l'ai appris, j'étais
estomaqué. Ernesto, t'es un mec de gauche, t'as un drapeau du Che Guevara, toi, sur ton logo, là. T'as conscience que la France, elle pompe aux Africains tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi qui as lu tellement de bouquins, putain, comment ça se fait que t'arrives pas à analyser les choses comme nous on le fait? Alors que nous on le fait les doigts dans le cul, tu vois, grâce à des mecs comme Alain Soral aussi qui nous ont bien formés. Ah, faut le dire, on va pas mentir, hein. Alain Soral, il a formé beaucoup de gens pour comprendre le système. Mais il y a encore des choses à découvrir, Alain, c'est ça qui est merveilleux. Tu vois, la vie, c'est un apprentissage permanent. Même pour les gens mûrs. Mais Macron, ça va être fini bientôt, hein. Pomper du fric comme ça à l'Afrique. Donc les francs-macs, on les dégomme en France. Et puis on va aller se les finir à la balle de tennis en local sur le mur de la rue d'Évilly à Metz, un de ces quatre. Ouais, on est dans l'est de la France, nous. Ouais, le Graouli, il s'est fait transpercer la tête sur nos terres. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est réglé. Et les guerres mondiales aussi, ils sont venus faire chier dans l'Est. Et puis on sait qu'à terme, hein, Albert Pike, ils ont un grand projet de troisième guerre mondiale, tu vois. Donc non, t'inquiète. Ok? Donc tout ça, c'est tout vu, c'est tout bien vu, etc. C'est jusqu'au chétan. Je te dis, nous, le but, c'est qu'on chope l'œil au-dessus de la pyramide comme ça, qu'on le serre bien fort, qu'on en extrait tout le jus comme ça, qu'il reste plus rien. Et puis ça va être l'acide qui va faire s'écrouler toute la pyramide. Et ils peuvent rien faire contre ça. Comme tu le dis très bien, Alain Soral, on est en démocratie en France. On n'est pas dans un régime où on shoot des mecs comme ça en pleine rue et machin. Donc ils sont baisés, c'est mathématique. Et si on dénonce leurs acteurs de crise et qu'on se conscientise bien autour de cette vérité-là et de cette réalité-là, d'avoir bien compris les choses telles qu'elles sont, oh ben putain, ça va être juste un bon coup de genou dans les burnes de Pépé Rothschild. Et Macron, il finira au tapis comme ça. Ça va, t'es dans ton élément, Emmanuel? Alors, Soral. Oh, Marco, faudra qu'on aille faire les sales gosses à Paris, un de ces quatre. Donc, on déglingue la franc-maçonnerie en France, d'accord? Mais à tous les niveaux, au niveau intellectuel, tout, sur la foi, tout, on va les dézinguer. En local, on va aller manifester en gilet jaune devant les loges des maçons, puis on va leur poser des questions, rien qu'ouvrir le dialogue, voir leurs réactions, gentiment, en bon gilet jaune, authentique, originel, tu sais, le gilet jaune de novembre. Rappelle-toi du gilet jaune de novembre. Quand nos retraités nous amenaient le café sur les ronds-points, qui faisaient les gâteaux, etc., que les gens se réunissaient, qui trouvaient, tu vois, des gens qui étaient d'accord, qui en avaient, ouais, effectivement, maintenant, gauche, droite, etc., ils se foutent tous de notre gueule, putain. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va tout bloquer jusqu'à ce qu'ils nous écoutent. Et puis, quand on a été écoutés, ceux qui ont été envoyés devant les médias, il y a eu des gilets jaunes authentiques qui se sont tous bien exprimés parce qu'ils se sont exprimés avec le cœur. Mais il y a eu les putains d'acteurs de crise. Et Macron, au début, il ne le savait pas, ça. Macron, au début, il ne savait pas qu'il y avait des acteurs de crise. Donc il a eu un peu peur. Et puis quand il l'a compris, tu vois, ce connard, et ben là, du coup, ça y est. Là, maintenant, il appuie, il insiste. Et puis ils sont en train de prendre le peuple français en étau pour essouffler le mouvement gilet jaune. Mais la prise de conscience des vérités, ça va jamais s'arrêter. Par contre, le gilet jaune, là maintenant qu'ils n'arrivent pas à en faire une guerre civile, un conflit de rue, etc., eh ben, ils vont chercher à l'avorter pour que toutes les vérités, toutes les choses qui en sont sorties, eh ben, soient avortées. Et ça, c'est hors de question. Donc le mouvement des gilets jaunes, on lâchera rien. On n'abandonnera pas, et puis on va continuer à se battre. Hein. On ne va pas chercher des solutions de repli en palabrant, encore une fois, pendant 8 heures, là. Et puis maintenant, on va tout balancer, acteurs de crise et tout. Et quand on va faire ça en France, mais vous croyez qu'il va se passer quoi pour les Africains? Mais tous les gourous, là, comme je te disais tout à l'heure, là, Firmin, Jean-Jacques, tous les francs-maçons africains, hein, le papa de la petite Cibette, là, la porte-parole, ouais, franc-maçon africain. Le papa est au Sénégal, je crois, un truc comme ça. Donc tous les francs-macs en Afrique, ils vont faire quoi? Ils vont juste comprendre que maintenant la France-Afrique c'est fini, hein, et puis qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval, et puis maintenant c'est Jésus-Christ ou rien d'autre. Et ça va aller vite, ça. Si la France se réveille, mais ça peut être un coup d'éclair, hein, quand je te dis la terre du milieu, etc. Attends, on déconne pas là. Donc Macron, on va continuer à te tenir la gorge comme des loups.
Pareil pour les 4 Dalton, hein, parce que Griveaux, il a beau se faufiler à la mairie de Paris, t'inquiète pas, on n'oubliera jamais ce qu'il a fait au niveau de la propagande, le petit Goebbels, là. Et puis vos acteurs de crise, maintenant, on s'en charge, nous, dans le peuple. Et puis quand on aura déjà pété un de vos vérins, on verra comment vous allez tenir, bande de merde. De Mélenchon, le franc-maçon, jusqu'à Le Pen, la sioniste. On va voir comment l'arc républicain va résister aux vérités qui vont jaillir du peuple. J'ai hâte de voir ça, bande de merdeux. En attendant, nous, sur YouTube, là, la vraie communauté, on attend au tournant maintenant les acteurs de crise qui viennent s'expliquer. Ça fait 23 semaines, putain, qui baladent les gens dans la rue et qui les poussent juste sur les flics. Et on s'aperçoit que ces mecs-là le font totalement exprès, volontairement. Parce que leur mission, c'est d'éviter que le peuple aille aux vérités, justement. Et ils en ont fait leur mission. C'est devenu mais tellement flagrant. Donc on va balancer ça. Et puis tous ceux qui vont résister à ça, ne pas vouloir entendre ces vérités-là, eh ben écoute... on aura la patience encore de vous expliquer, de vous faire comprendre si vous êtes de bonne foi. Mais tous ceux qui ne sont pas de bonne foi, vous allez brûler. Ah ouais, ça va piquer. Hein. Donc rendez-vous jeudi, des modos, et puis plein d'idées, plein de trucs, tout ce que vous voulez. C'est ouvert, liberté d'expression totale maintenant en France. D'accord ? La loi Guesso, les sionistes, ils peuvent aller se torcher le cul. Pouah, ils existent déjà, même plus dans la Nouvelle-France. Nous, on a déjà un pied dedans là. Donc maintenant... advienne que pourra, force et honneur, et que Dieu soit avec nous. To give me Grammys. This is Soup Kitchen edition, feeding 20 families. Chirac, bullet blood stain on Timmy's jammies. Need a flak jacket, this rap package, now give me Sammy. Davis Jr., man, I think we could have made it sooner. Something smells fishy like a plate of tuna.